devons lui offrir une accueil chaleureuse parce que c'est la moindre des choses pour notre marraine bien-aimée. Ce n'est plus un monde aujourd'hui où on se suffit à soi-même, on a besoin d'avoir les compétences. Et je suis venue vous dire, le Sénégal a besoin de vous. Notre pays a besoin de vous. Pendant le la Covid, vous avez vu à quel point les gens mouraient partout dans le monde. Pendant cette période, les gens, ils ont décidé, chacun d'aller dans son pays sauver des vies. Si on n'avait pas ici des gens comme le professeur Moussa Sidi, le professeur Amadou Al-Fassal et leurs collègues, peut-être que la situation aurait été plus grave. C'est pendant la crise Ebola, on n'avait pas une ministre de la Santé comme le professeur Eva Marie Cossel, ça aurait pu être plus grave. Mais ces gens-là, que j'admire, que vous admirez, mais il y a quelques décennies, ils étaient à votre place et ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils se sont dit, mon pays a besoin de moi. Mais si mon pays, je veux le servir, c'est maintenant qu'il faut que je me forme. C'est maintenant qu'il faut que je me prépare. Et c'est seulement comme ça qu'ils sont devenus aujourd'hui des personnes dont le monde entier a besoin. Parce qu'ils ont compris que le temps n'attend pas. Et que c'est pendant qu'on a la chance d'étudier qu'on doit se former. Même quand on pense qu'on est le dernier de la classe, on peut devenir le premier de la classe. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas abandonner. Et surtout quand on voit des jeunes comme vous qui luttent pour réussir, mais qui ont des problèmes pour apprendre, pour comprendre, on ne se moque pas d'eux. On se dit, on est dans une course, le monde avance. La jeunesse est dans une course. Il y a la jeunesse d'Europe, il y a la jeunesse d'Amérique, il y a la jeunesse d'Océanie, il y a la jeunesse d'Afrique. Et la jeunesse d'Afrique est dans cette course. On n'a pas envie de perdre. On a envie de gagner cette course pour l'émergence, pour le développement. On n'a pas envie de continuer à dépendre de nos semblables. Vous n'avez pas envie aujourd'hui qu'un jeune qui est en seconde dans un autre pays, demain, vous allez lui tendre la main pour lui dire « aidez-nous ». Si vous ne voulez pas ça, eh bien, assurez-vous qu'on ait les médecins dont on a besoin. Assurez-vous qu'on ait les chercheurs dont on a besoin. Assurez-vous qu'on ait les physiciens dont on a besoin. Les ingénieurs agronomes dont on a besoin. Assurez-vous qu'on ait l'expertise dont on a besoin pour demain ne dépendre de personne. Mais tant que vous n'aurez pas réalisé ça, tant que vous n'avez pas réalisé que vous devez être des citoyens acteurs de développement et non pas spectateurs de développement, tant que vous n'aurez pas compris qu'on ne changera pas les choses sur les réseaux sociaux, tant que vous n'aurez pas compris que ce n'est pas en vous plaignant tous les jours que vous allez changer les choses, mais en travaillant tous les jours pour changer les choses. Et ça, vous en êtes capable. Parce que c'est une école d'excellence ici. Il y a eu énormément de personnes aujourd'hui. Je crois que ma soeur Néné Fatoumata Tall, elle a fait Baobab, Néné Fatoumata Tall. Elle est devenue ministre de la Jeunesse. Et il y en a d'autres et d'autres. Donc c'est une école qui forme des leaders. C'est une école qui forme des leaders. Et il y a beaucoup de personnes au Sénégal aujourd'hui qui sont venues d'ici. Et vous devez compter parmi ces jeunes-là, ces gens-là. Mais mes chers élèves, si vous ne vous préparez pas maintenant, qui va assurer la relève? Si déjà vous ne faites pas le pari de l'excellence, vous diminuez pas un
peu les séries là. Si vous ne devenez pas un peu TikTok, si vous ne devenez pas un peu Instagram, moi je suis dessus. Hein. Mais après le travail. Et vous, ça va être après l'école. Je suis venue vous dire, ne perdez pas de temps. Vous avez en vous ce qu'il vous faut pour réussir. N'abandonnez jamais, jamais, jamais l'école.